Nous allons lire le livre Saint Luc, chapitre 17 et verset 26. Donc le livre de Saint Luc, chapitre 17 et verset 26. C'est le chapitre 17, comme j'ai dit, verset 26. Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient et buvaient, se mariaient ou étaient donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La grande inondation vint alors et fit tous périr. Ce sera comme du temps de Lot. Les gens mangeaient et buvaient, achetaient et vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot quitta Sodome, il tomba du ciel une pluie de soufre enflammé, qui les fit tous périr. Il se passera la même chose le jour où le Fils de l'homme doit apparaître. En ce jour-là, celui qui sera sur la terrasse de sa maison et aura ses affaires à l'intérieur ne devra pas descendre pour les prendre. De même, celui qui sera dans les champs ne devra pas retourner dans sa maison. Rappelez-vous la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie la conservera. Je vous le déclare en cette nuit-là. 2 personnes seront dans un même lit. L'une sera emmenée, enlevée, et l'autre laissée. 2 femmes moudront du grain ensemble. L'une sera enlevée et l'autre laissée. 2 hommes seront dans un champ. L'un sera enlevé et l'autre laissé. Les disciples lui demandèrent: où cela se passera-t-il, Seigneur? Et il répondit: où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire, disait-elle. » Pendant longtemps, le juge refusa. Puis il se dit: bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu et je n'ai d'égard pour personne. Mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits, sinon à force de venir, elle finira par m'exaspérer. Puis le Seigneur ajouta: écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne fera-t-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen pour la parole du Seigneur. Les pharisiens ont demandé à Jésus: quand viendra ton royaume? Ils ont entendu parler que le royaume de Dieu arrive. Le royaume de Dieu est pressé de venir. Et ceux qui veulent entrer sont impatients, sont pressés de rentrer. Et les pharisiens se disaient qu'ils étaient justes et ils méprisaient les autres. Et ils demandent à Jésus: quand viendra ton royaume? Je ne pense pas qu'ils aient allé avec ironie vers Jésus, mais avec intérêt pour savoir qu'ils, eux, bien sûr, seront l'autorité dans le royaume de Dieu. Ils attendent le Messie et le messianisme. Ils seront les dirigeants, ils seront l'autorité avec le Messie, le fils de David, comme ils l'attendent. Et il y aura le Messie va créer un monde meilleur, où les gens seront meilleurs, où
le loup habitera avec l'agneau et le loup avec le serpent. Et ils pensent cela. Lorsque viendra le royaume de Dieu, ils le savent, c'est marqué. Et Jésus leur répond. Et nous le disons, le Seigneur vient. Et nous savons qu'il vient rapidement. Le royaume de Dieu n'est pas la question quand il vient. La question est, le royaume de Dieu est en nous. Le royaume de Dieu n'est pas une nourriture, une boisson, de bien manger, de bien boire. Ah, nous sommes dans le royaume. Non, ce n'est pas cela, mais c'est la joie et le bonheur dans le Saint-Esprit. Ça, c'est la vérité. Dans la justice, dans la paix, dans la joie par le Saint-Esprit. Cela est en nous. C'est la question qu'il faut se poser. Et la question est suivie de: est-ce que nous sommes dans ce royaume? Est-ce que nous avons ce royaume en nous? Et là, quand vient le royaume de Dieu? Ont demandé donc les pharisiens à Jésus. Et Jésus va répondre à ces pharisiens. Viendront, des jours, dit-il. Ceux qui entendaient, il leur dit, viendront des jours où vous espérez voir un jour, les jours de l'homme, du Fils de l'homme, lorsque le royaume de Dieu approchera, et vous désirez voir un jour du Fils de l'homme, mais vous ne pourrez pas. Et aujourd'hui, il nous dit, vous verrez ces jours-là du Fils de l'homme. Et vous les désirerez et vous les vivrez. Mais le royaume de Dieu est-il en vous pour que vous puissiez les bénéficier de près? Ou bien vous les verrez de loin et vous n'en bénéficieriez pas? Parce que ce sera comme les jours de Noé, où les hommes indifférents pour la parole de Dieu, mais intéressés par leurs propos, leur famille, leurs proches, leur économie, ce qui est communautaire, indifférents pour la parole de Dieu, ils mangeaient, buvaient, se mariaient et leur enfant était donné en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils sont entrés dans l'arche, dans ce mont Sion. Là, il y a des jours du Fils de l'homme. Non seulement verrons, mais nous en bénéficierons de ces jours-là. Et jusqu'au jour où Noé est entré, et alors a commencé le déluge. Et l'inondation est venue et le mal se faisait pire à l'extérieur et l'arche s'élevait au-dessus des eaux. Ça, c'est la différence. Ça, c'est l'Église de Jésus. Ça, c'est la parole prophétique de Dieu. Quand les eaux montaient et inondaient tout le monde, l'arche s'élevait au-dessus des eaux. Et Noé était dans l'arche et l'inondation ne les
touchait pas. Les gens étaient noyés, tout était détruit, mais l'arche était élevée par les eaux. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, vous m'entendrez, vous m'écouterez. Qui bénéficiait avec leurs enfants les jours, ces jours-là, Noé et sa femme, avec leurs enfants. Parce que jusque-là, ils prêchaient, repentez-vous, l'inondation va arriver, un cataclysme va arriver, le mal va arriver, le monde se termine, regardez le salut, c'est l'arche, c'est Dieu, entrez dans l'arche et vous serez sauvés. Et vous savez qui sont rentrés? Ce sont les animaux que Dieu a fait venir. Aucun homme sage, fort, intelligent n'est pas entré, mais les animaux qui n'ont pas de logique comme l'être humain. Et c'est Dieu qui a amené les animaux dans l'arche. Dieu a fait venir ceux qui sont faibles et l'arche a été remplie. Et lorsque l'arche a été remplie, à l'extérieur, les douleurs, à l'intérieur, la bénédiction. Est-ce que cela, nous le comprenons? Dehors, le mal, à l'intérieur, la bénédiction de Dieu. Le bien, à l'extérieur, la souffrance, de la peine, de la douleur, à l'intérieur, de la bienveillance de Dieu et de la bénédiction de Dieu. Est-ce que tu le crois? Amen. Amen. Restons à l'intérieur de l'Église, de l'arche, dans la maison de Dieu. Et comme dans les jours de Lot, cela se fera aussi. Les gens à cette époque achetaient, mangeaient, buvaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot quitta Sodome et Gomorrhe, alors il tomba du ciel une pluie de soufre et de feu. Non seulement nous allons entrer dans l'arche de Dieu, mais il faut sortir du monde, sortez du modèle du monde. Ne nous identifions pas au monde. Ne soyons pas identifiés au monde. Le monde est extérieur, il faut le chasser. En toi, qu'y a-t-il? Le monde ou le royaume de Dieu? Qu'est-ce qu'il existe en toi? Qu'est-ce que tu héberges en toi? Et comment vais-je comprendre ce qu'il y a en moi? Par ce qui est intérieur et extérieur en moi. Par mon aspect extérieur, par mon cœur et par mes réflexions. Si je ne peux pas me libérer par le modèle du monde, alors je ne suis pas sorti de Sodome et Gomorrhe et je ne suis pas dans la liberté de l'esprit. En moi règne pas le royaume de Dieu et n'habite pas le royaume de Dieu, mais le monde. Il y a deux situations. Nous devons entrer dans l'arche et sortir du monde. Dans l'Église et loin du monde, loin du modèle du monde et dans la sagesse de Dieu. Deux conditions.
Et tu ne peux pas jouer avec cela, car nous n'avons pas affaire avec des êtres humains, mais avec un Dieu créateur qui connaît toutes choses. Et nous ne pouvons pas être entre deux désirs. Et Lot, personne lui a dit de rester, mais il fallait qu'il sorte. Nous ne pouvons pas jouer avec cela. Et la parole de Dieu ne se moque pas de nous. Il nous dit la vérité. Nous devons prendre un choix dans Sion et en dehors du monde, pas entre deux désirs. En dehors de Sodome et être dans l'église de Jésus. Alléluia. Et alors, ceux qui sont partis du monde et qui sont sortis du monde, du modèle de ce monde, et qui sont entrés dans l'arche, deux seront sur un lit, l'un sera arraché, enlevé, emporté, et l'autre sera laissé. Parce que dans l'un il y a le monde, dans l'autre il n'y a pas le monde, il y a le royaume de Dieu. L'Église que Dieu crée, et je le répète, elle est parfaite, sainte, glorieuse, qui n'a pas de rides ni de taches. Elle est pure. Ça, c'est l'Église que Dieu, Jésus-Christ, viendra chercher. Et elle est décorée de cadeaux, alléluia, de toute nature divine. Ceux qui entrent dans l'arche de Noé et qui sortent de Sodome et qui sortent du monde. Et deux seront dans un champ, l'un sera laissé et l'autre enlevé. Deux dames, deux femmes seront en train de moudre du grain. Ils sont là, ils travaillent. 10 sont les vierges, 5 sont intelligentes et 5 ne sont pas sages. Il y a l'économe qui est sage et il y a le mauvais économe qui est paresseux. Parce qu'il est entré dans l'arche, il n'est pas sorti du monde. Il n'est pas sorti dans les désirs du monde. Il mangeait au lieu de donner aux autres. Il buvait, il profitait en lui des choses du monde. Il ne s'est jamais libéré des choses du monde. Mais il voulait aussi être dans l'arche. Et c'est pour cela qu'il nous dit: rappelez-vous la femme de Lot, qui avait en elle encore la ville de Sodome et Gomorrhe. Elle ne s'était pas sortie en elle de ces villes. Et Dieu ne fait pas de complaisance. Il est saint, il est pur. Où iront-ils là lorsqu'ils seront enlevés? Dans les cieux. Là, ils rencontreront le Seigneur. Et il disait à ceux qui entendaient: il faut toujours que nous soyons dans la prière et que nous nous découragions pas. Ils doivent toujours prier. Parce qu'il y aura parfois des raisons où ils vont abandonner la prière. Et Dieu et le Christ dit pourquoi ils abandonneront et se décourageront
de prier. Il y avait une veuve qui était seule et quelqu'un a été injuste envers elle. Il y a eu un préjudice envers elle. Elle est allée vers un juge. Et elle est allée vers un juge de la ville. Et le juge, il était le modèle de l'injuste. Pour lui, il ne souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il n'avait pas de crainte de Dieu. Ça, ce sont les personnes du monde. Et la veuve disait, « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Et elle disait, « Laisse-moi tranquille. As-tu de l'argent pour me donner ?» C'était un juge injuste. Et la seule arme qu'elle avait, cette veuve, elle était qu'elle insistait. Elle était là en insistance. Elle n'avait pas abandonné cette affaire, sa justice. Elle cherchait. Elle n'avait pas abandonné, même si le juge n'intervenait pas pour son affaire. Dieu t'entend, Dieu nous écoute, mais n'abandonnons pas, ne nous décourageons-nous. Et certains disent, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. Est-ce qu'une femme peut-elle oublier son fils qu'elle allait, ou son enfant, pardon? Mais je prie depuis longtemps et il n'y a rien qui se fait. Et je prie de nouveau et rien ne se fait. Pourquoi? Parce que il faut que Dieu accomplisse sa volonté dans ta vie. Il faut qu'il te change. Comment va-t-il répondre à ta requête s'il ne te transforme pas d'abord? Il t'aime. Il veut te transformer, te métamorphoser. Il entend ta prière. Ne crois pas qu'il est sourd, mais n'abandonne pas ton combat, ton effort, là dans la prière. Résiste. Le royaume de Dieu doit être en toi. Et toi, tu es dans le royaume, dans l'arche, dehors de Sodome et Gomorrhe. Car là viendra le Seigneur. Et si tu arrêtes de prier et tu te décourages, trouvera-t-il ta foi lorsqu'il viendra? Il viendra. Assurément, il viendra. Clairement, c'est marqué. Il viendra. Oui, c'est prévu. Mais toi, tu dois continuer à prier. C'est ça ce que Dieu, ici, nous parle de la parabole du veuve et du juge. Le Seigneur vient rapidement. Il m'écoute, il t'écoute, il nous écoute. Mais le plus important, c'est que nous entendions ce qu'il dit. Bien sûr qu'il nous écoute. Est-ce que nous entendons sa parole? N'entrera pas dans le royaume de Dieu celui qui dit « Seigneur, Seigneur », mais celui qui accomplit sa volonté. Alléluia. Celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Alléluia. Dieu ne joue pas avec nous. Si l'homme sème dans la chair, il récoltera le produit de la chair qui est Sodome et Gomorrhe. Si tu sèmes dans la chair, tu vas moissonner de la chair qui est la perdition. Et si tu sèmes dans l'Esprit de Dieu, tu hériteras et tu moissonneras la vie éternelle. Alors tu seras celui qui est enlevé,
qui est emmené au ciel. C'est pour cela, Dieu nous dit, par cette parabole, que nous devons toujours prier. Et la veuve qui insistait, « Rends-moi justice contre mon adversaire, rends-moi justice !» Et le juge refusa. Jusqu'à un moment, il finit par céder. Viendra le moment où Jésus répondra. N'abandonne pas, patiente, et de la patience. Tu l'entends? N'abandonne pas, ne te décourage pas. Il viendra sans faute. Il va juger ta situation. Il va te rendre justice, mais te rends pas justice toi-même. Il aura de la compassion pour toi, il viendra. Alléluia. Ne devenons pas comme les pharisiens qui l'attendent encore. Il est venu et ils n'ont pas pris, ils n'ont pas su qu'il était là. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas pris conscience que c'était Jésus le vrai, le Fils de Dieu qui est venu au nom du Père. Il dit la vérité. Il dit la vérité. Et nous savons que le pharisien qui allait prier et dont il y avait avec lui un qui était là et qui était un récolteur d'impôts, et la prière du pharisien était prétentieuse pour lui. Il disait toutes les qualités qu'il avait et il remerciait Dieu de n'être pas comme ce vaurien de collecteur d'impôts. Mais Dieu n'a pas pris en considération sa prière, car elle a été faite avec un esprit prétentieux, d'arrogance. Il n'avait pas de piété, il n'avait pas d'humilité dans sa prière. Par contre, celui qui était un récolteur d'impôts priait en ces termes. Il tapait sur sa poitrine en disant « Pardonne le pécheur que je suis, pardonne le pécheur que je suis. » Et Dieu a accepté la prière de celui qui était là dans la repentance, qui était humble. Alléluia. Certains disent la parole est dure, la parole est contradictoire, elle est incohérente. Ceux qui disent cela iront dans le lac de feu, car nous savons que Dieu est juste et il nous dirige vers une adoration juste. Qu'est-ce qu'il te manque? Que vois-tu en moi? Tu t'es posé la question? Aujourd'hui, je me suis posé la question. Que voyais-tu dans le pharisien qui priait? Et que voyais-tu dans le récolteur d'impôts de cette époque qui priait dans la synagogue envers Dieu? Dans celui qui était récolteur d'impôts, il voyait un cœur repenti, il voyait un cœur brisé, un cœur de repentance de ses actes mauvais. Et par contre, il voyait de l'arrogance et de la prétention dans le cœur du pharisien qui élevait les qualités qu'il avait, qui soi-disant pensait qu'il avait, qui était pour lui une chute. Donc, que vois-tu en nous, Seigneur? Que vois-tu dans notre cœur? Que vois-tu en nous, Seigneur? Peut-être nous devons nous repentir et que notre cœur devienne docile et qu'il se repente. Alléluia.